L'Éternel est ma force et mon bouclier, c'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. C'est avec ce verset tiré du psaume 28 que nous voulons vous accueillir au nom du Seigneur ce matin. Bienvenue à vous qui êtes présents dans la salle, bienvenue aussi à vous qui nous rejoignez via Internet sur notre site Média Évangile. Bienvenue toute particulière à notre invité de ce matin, Jérôme Pell, qui nous apportera la parole. C'est déjà la deuxième fois qu'il nous visite, il nous vient de l'église de Couillet. Pour commencer ce culte, nous chanterons 2 chants, « Te ressembler Jésus » et à la suite de ce chant, nous enchaînerons avec « Consécration ». Merci à Emmanuel de nous accompagner ce matin pour les chants et merci à nos techniciens de la sono et de la vidéo. Je vous invite à vous mettre debout pour chanter ces 2 chants.
inviterai maintenant à vous courber dans la prière. En effet, Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, te bénir pour cette liberté que nous avons ce matin de pouvoir nous approcher de toi. Cette liberté, Seigneur, nous la devons au Seigneur Jésus qui, à la croix, s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, c'est lui qui l'a porté à notre place pour nous réconcilier, pour que nous puissions t'appeler Père. Seigneur, nous te prions aussi et te remercions parce que les autorités de notre pays nous sont favorables et nous accordent aussi cette liberté de nous réunir. Nous te prions pour elles en te demandant que dans ces temps difficiles, tu leur donnes la sagesse pour bien conduire le pays, Seigneur. Seigneur, nous voulons aussi nous souvenir que certains de nos frères n'ont pas cette liberté et nous te les apportons particulièrement ce matin, Seigneur. Ils sont persécutés pour leur foi et malgré tout, ils veulent tenir ferme dans leurs engagements avec toi. Nous te demandons pour eux ta bénédiction, Seigneur. Seigneur, nous te demandons aussi ce matin le secours de ton esprit pour conduire ce culte. Nous t'apportons le prédicateur qui nous apportera ta parole, qu'il puisse nous parler librement, conduit par ton esprit, que en chacun de nous ta parole puisse trouver des cœurs réceptifs, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ton amour à notre égard, pour ta fidélité, pour tes bontés qui se multiplient envers nous-mêmes. Au travers de l'épreuve, tu es là, tu nous soutiens, tu es pour nous un secours et nous pouvons crier vers toi, Seigneur. Seigneur, nous t'apportons le culte et te demandons ta bénédiction sur tout ce qui sera fait, sur nos chants, sur l'offrande, sur la prédication de ta parole. Nous te prions aussi pour ceux de nos frères et sœurs qui sont âgés, malades. Ils auraient aimé se joindre à nous et nous te les apportons. Seigneur, veuille faire culte avec eux. Nous sommes conscients qu'ils sont en pensée avec nous. Seigneur, nous te demandons de les bénir abondamment, de les soulager dans leur santé, Seigneur. Seigneur, nous te remercions aussi pour nos enfants qui sont réunis dans les sous-sols et qui ont l'occasion, dès leur jeune âge, d'entendre parler de toi, que ta parole puisse faire son effet dans leur jeune cœur. Nous t'apportons les moniteurs, les monitrices d'école du dimanche. Te remercions pour leur zèle pour te servir et te demandons de les bénir chacun, qu'ils puissent être en bénédiction pour ces enfants, Seigneur. Te demandons toutes ces grâces au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour poursuivre notre culte, je vous inviterai à chanter le cantique numéro 41, Rédempteur du monde. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi, l'agneau venu des cieux. Merci, notre Père, d'avoir donné ton Fils, Jésus, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. C'est le chant numéro 41.
Je vous inviterai maintenant à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean au chapitre 1 et nous lirons les 18 premiers versets. Donc, Évangile de Jean, chapitre 1er, les versets 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Pour poursuivre notre culte et avant d'entendre la prédication qui nous sera apportée par Jérôme Pell, je vous invite à chanter le chant « Divine Parole ». Divine Parole qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Lorsqu'un voile sombre s'étend sur mon cœur, tu dissipes l'ombre d'un rayon vainqueur. Divine Parole qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi.
Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est une joie pour moi de pouvoir vous retrouver encore ce matin. Je tiens à remercier l'équipe pastorale de m'avoir réinvité, de me faire confiance. Et je suis vraiment dans la joie en tout cas de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Ce matin, le Seigneur m'a vraiment guidé sur un sujet qui m'a interpellé depuis plusieurs semaines, mais tout particulièrement cette semaine. Et j'ai eu une chouette conversation avec un ami cette semaine par rapport à ce thème, le thème de l'Église, le thème de l'influence que l'Église peut avoir dans la société. Et cet ami, on se connaît depuis une quinzaine d'années. Je l'ai rencontré un petit peu après ma conversion. Et c'est vraiment un gars qui est ferme dans sa foi, actif dans son église locale et qui œuvre également pour aider dans d'autres églises locales. Donc c'est vraiment quelqu'un de fiable. Et instamment dans la conversation, il me dit quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Il me dit, autant nos ancêtres venaient dans l'église pour y trouver des solutions, autant maintenant les gens ne voient plus en l'église une source de solutions. Et ça m'a vraiment interpellé. Je lui dis d'ailleurs, tiens, arrête-toi 2 minutes et réfléchis à ce que tu viens de dire parce que ça m'interpelle vraiment. Et pour vous illustrer ça, j'ai vécu une expérience avec une personne où j'étais en train de l'aider et en fait, au lieu de préférer la solution que je lui ai proposée, elle a préféré aller voir ailleurs. Je vous explique un petit peu. J'ai une collègue au boulot qui me partage que sa fille de 2 ans est vraiment infernale à la maison. Vraiment, c'est le stéréotype de l'enfant qu'on voit dans les publicités, qui peut se jeter à terre, qui peut être vraiment infernal. Elle va prendre ce qui passe, jeter à la figure des parents, qui a des crises de colère, qui peut frapper sa tête à terre, etc. Et donc, pour la maman, c'est vraiment, vraiment difficile de vivre ça. Et donc, elle me le partage. Et
tout en l'écoutant, je lui dis, qu'est-ce que tu as déjà entrepris? Elle a déjà été voir des psychologues, des neuropsy, et il n'y a rien qui a fait. Pourtant, c'est toutes des personnes compétentes, toutes des personnes qui sont compétentes pour résoudre le problème, mais ils n'y arrivent pas. Et pendant qu'elle me parlait, je me dis, et s'il y avait un problème spirituel derrière? Donc je lui propose, je lui dis, écoute, si tu veux, je peux venir avec mon pasteur et on va prier pour ton enfant. Et rassure-toi, ça ne va pas devenir l'exorciste, etc. Vraiment, on va prier calmement, paisiblement, et je suis certain que Dieu va agir. Et elle me dit, écoute, tu sais quoi, je vais réfléchir, mais je ne suis pas certain que ça va le faire, parce qu'en fin de compte, mon mari, il n'aime pas trop ça, etc. Et je dis, écoute, moi je te propose quelque chose, et puis après réfléchis et tu me tiens au courant. Voilà que la semaine d'après, elle vient me trouver, et elle me dit, Jérôme, tu sais, j'ai été voir un pratiquant occulte qui fait des énergies et des machins comme ça. Et elle me dit, voilà, après elle m'explique un petit peu ce qu'il a fait. Et moi, en fait, je commence à être en colère de ce qu'elle m'explique. Parce que je lui dis, mais tu ne réalises pas ce que tu viens de faire. Tu ne réalises pas ce que tu viens de faire. Si ça tombe, tu viens peut-être d'empirer en fin de compte le problème. Et clairement, aujourd'hui, le problème n'est toujours pas réglé. Et j'étais en colère, pourquoi? Parce que je me suis dit, mais pourquoi cette personne a-t-elle plutôt fait confiance à quelqu'un qu'elle ne connaît pas, dans des pratiques qu'elle ne connaît pas, plutôt que me faire confiance à moi alors qu'on travaille ensemble, qu'on collabore ensemble depuis des années et que tout se passe bien? Elle sait que je suis chrétien, elle sait que je suis quelqu'un de fiable, quelqu'un également d'équilibré. Je lui ai déjà partagé l'évangile, mais voilà, je respecte son choix de ne pas le choisir, etc. Et donc je suis vraiment dans l'incompréhension, je me dis, mais Seigneur, pourquoi? Et je crois qu'en fin de compte, une partie de la réponse de mon ami se trouve dans cette réflexion. C'est autant nos ancêtres venaient dans l'église pour y trouver des solutions, autant maintenant les gens ne voient plus en l'église une source de solutions. Alors peut-être qu'en fin de compte, cette collègue, elle a peut-être vu sur Facebook des commentaires et ça l'a peut-être rassurée en disant « Ah, mais ça a peut-être fonctionné pour des personnes, etc. » Mais aujourd'hui, le problème est toujours là. Alors, bref, tout ça pour vous dire que je me pose en fait cette question, personnellement, est-ce que l'Église, à un certain moment, n'aurait pas loupé un virage à un moment donné? Et je parlais de ça cette semaine avec mon pasteur et il me disait, tu sais Jérôme, il y a encore 50 ans d'ici, dans les années 60-70, il y avait tellement de monde qui venait à l'Église. Les gens venaient à l'Église parce qu'il y avait une source d'espoir, une source de solution. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a tellement de sources de solutions multiples qu'en fin de compte, les gens ne calculent plus l'Église. Et personnellement, quand je fais une petite rétrospective sur ma vie, j'ai vécu en dehors de l'Église jusqu'à mes 23 ans et j'ai très peu vu l'impact de l'Église locale dans ma vie. Alors j'ai été en contact 2 fois au travers de l'Église locale. La première fois, c'était au travers de cette Église. J'étais très petit, je devais avoir peut-être 5-6 ans et mes parents ont été... ont rencontré quelqu'un qui était chrétien. L'église se trouvait encore à l'époque au boulevard Thiroux. Et je me rappelle avoir été dans l'église, dans cette église, donc, et d'avoir participé à quelques écoles du dimanche. Et je crois fermement qu'il y a eu un impact sur ma vie, il y a une semence qui a été semée, parce que même si on n'a été que quelques semaines à l'église, je me rappelle avoir fait le choix à l'école, alors que tous mes amis étaient soit en religion catholique ou religion islamique, d'avoir fait le choix d'aller en religion protestante. Alors on était 2 pelés, il y avait été 2 personnes, mais j'ai fait le choix. Petit, j'ai dit non, je vais aller en religion protestante. Pourquoi? Je ne sais pas, mais moi je crois que Dieu m'a guidé là parce que cette prof-là, elle a investi en nous, elle nous a parlé de Dieu, elle nous a parlé de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, etc. Et je pense que ça a semé quelque chose dans ma vie. Le deuxième contact que j'ai pu avoir, c'était à l'adolescence. J'ai un oncle dans ma famille qui s'est converti et ça a été vraiment une conversion vraiment radicale. Et dans la famille de ma maman, ils sont 8 frères et sœurs et donc il a voulu ramener tout le monde à l'église. Venez écouter l'évangile, venez écouter ce que Jésus a fait dans ma vie, il peut le faire dans votre vie. Donc on est allé à l'église et malheureusement ça ne s'est pas bien passé parce que dans l'église il y a eu tellement de problèmes. Je suis sorti de là avec tellement d'amertume face à l'église. Je me suis dit mais si c'est ça l'église, moi je préfère rejeter ça. Rejeter ça. Alors pendant de nombreuses années, j'ai grandi sans Dieu. J'ai été livré à moi-même, livré à ma chair, en faisant tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, quand je réfléchis, je me dis, mais pourtant j'étais, comme dans la parole on retrouve, j'étais cet aveugle sans la possibilité d'entrevoir un espoir. J'étais ce mendiant sans la foi de construire un avenir. J'étais ce croyant non pratiquant, sans vie au plus profond de moi. Parce que je croyais fermement en Dieu. Mais qui était Dieu? Est-ce que c'était le Dieu qu'on m'avait présenté à l'église avec tous ses problèmes?
Est-ce que c'était ce Jésus ou alors est-ce que c'était ce Dieu Allah que mes amis me proposaient? Je ne savais pas trop quoi. Donc j'étais croyant, mais en qui croire? J'étais également ce démoniaque sans espoir de délivrance. J'ai été ce criminel sans espoir de changement. En fin de compte, j'étais ce pécheur sans espoir de liberté. Alors heureusement, il y a eu au minimum 2 personnes en fin de compte qui m'ont tendu la main. Une première personne qui a tendu la main vers mes parents pour m'amener à l'église alors que j'étais tout jeune. Et je crois fermement qu'il y a une semence qui a été plantée dans mon cœur. Et une deuxième, quelqu'un qui a intercédé pour moi dans l'église de mon adolescence et qui n'a certainement pas lâché l'affaire et qui a intercédé parce qu'il s'est dit non, ce garçon-là, Seigneur, il faut que tu le touches. Même s'il ne vient plus à l'église, il faut que tu le touches. Et donc vraiment, Dieu a agi. Mais personnellement, j'aurais tellement voulu que l'église soit là pour m'écouter face à mon amertume, face à elle. J'aurais voulu que l'Église soit là pour me guider lorsque je me suis retrouvé dans des situations qui auraient pu m'amener à la mort ou en prison. J'aurais voulu que l'Église soit là pour m'annoncer qu'il y a véritablement un Papa céleste qui m'aime plus que tout et qui a donné son Fils, la solution ultime, son Fils Jésus-Christ pour que je sois libéré du mal qui me ronge au plus profond de moi. Alors, mes amis, sachez que je ne suis pas là pour juger l'Église, d'accord ? Je ne suis pas là pour la juger parce que j'ai dû passer par cela. Et il y a des personnes réellement je suis certain, qui ont prié pour moi. Mais par contre, ce matin, je désire encourager l'Église à prendre la place qui lui revient au sein de la ville dans laquelle Dieu nous a placés. Le texte de base de ce matin, c'est dans Matthieu 5, 13 à 16. Jésus dira: vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. En lisant ce texte, j'entrevois vraiment un mandat d'influence sur l'Église. Nous sommes l'Église, chacun de nous sommes mandatés pour influencer autour de nous. Alors qu'on se comprenne bien, l'Église n'est pas la solution, c'est Christ qui est la tête de l'Église et c'est lui qui est la solution. Nous sommes les membres de son corps qui agissons sous son autorité. Et Christ choisit de collaborer avec nous pour que nous impactions ce monde, pour que nous puissions l'influencer à vivre une vie qui a, en fin de compte, tout son sens. Parce qu'en Christ, la vie prend tout son sens. Une vie qui rencontre son Créateur, une vie qui vit par son Créateur et une vie qui vit pour son Créateur. Alors, quand on parle d'influence, on va directement penser aux influenceurs sur les réseaux sociaux. On voit que c'est la grande mode pour le moment de tous ces influenceurs. Et en fin de compte, j'aime bien ce concept parce qu'il me rappelle quelqu'un, il me rappelle Jésus. Jésus, c'est le maître dans ce domaine-là. Jésus, c'est le leader qui fait encore, il y a plus de 2000 ans ici, année après année, millénaire après millénaire, il continue de faire des milliers et des millions de disciples, jour après jour, année après année. Jésus est le maître de l'influence. Et lui, il n'a pas eu besoin des réseaux sociaux pour le faire. Il n'a pas eu besoin de campagne de marketing, campagne com. Il n'a pas eu besoin de tout ça. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est incarné sur terre. Il a pris la forme humaine et il a transmis l'amour. Il a transmis la justice aux hommes. Au travers de sa vie, il désirait révéler qui était Dieu. Qui était ce Dieu rempli d'amour, rempli de compassion et de miséricorde, rempli de bienveillance, de patience, un Dieu saint. Également un Dieu qui peut être en colère. Jésus, mes amis, c'était le maître de l'influence car il n'a pas cherché à un seul instant. Il n'a pas cherché à un seul instant à se mettre en avant, en espérant obtenir, en fin de compte, des mérites ou la gloire. Jésus, il était là pour manifester la gloire du Père. Alors, juste pour dresser juste une petite base du pourquoi de notre mandat,
Voici pourquoi Jésus est venu sur terre. Jésus est venu pour nous révéler qui est Dieu et nous montrer la voie afin que nous comprenions l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Jésus est venu pour confirmer les promesses de Dieu faites aux prophètes, qu'un fils serait donné, qu'une vierge serait enceinte, que le Christ allait mourir, mais qu'il devait venir pour nous sauver du péché et pour régner dans son royaume. Jésus est venu également pour ôter, enlever le péché par son sacrifice et détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour nous laisser son esprit, sans qui personne ne peut ni comprendre ce qu'il ronge de l'intérieur, ni bénéficier d'une vie nouvelle et ainsi être en paix avec Dieu. Jésus sera à jamais fiable, mes amis. Il est le socle sur lequel nous pouvons nous fonder, sur lequel nous pouvons nous reposer. Parce qu'on le voit encore, Jésus continue de changer les vies jour après jour. Jésus est également venu pour nous montrer le chemin d'une vie sainte, une vie conforme à sa volonté, une vie en opposition complète avec les mentalités du monde, une vie d'influence opposée aux valeurs du monde. Alors je reviens donc sur ce texte et je voudrais vraiment qu'on garde en visuel l'objectif principal de cette prédication qui est de nous encourager à exercer un mandat d'influence dans ce monde et dans notre région. Alors Jésus parle de sel. Pourquoi est-ce que Jésus utilise cette métaphore du sel ? Le sel est hygroscopique, c'est-à-dire qu'il a la propriété d'absorber l'eau et l'humidité de l'air. Sans eau disponible, les bactéries présentes se dessèchent et ne peuvent plus se développer, ce qui empêche le pourrissement. Le sel sec sur la viande ou sur le poisson contribue aussi à la déshydratation, ce qui permet la conservation de ceux-ci plusieurs mois. Lorsque Jésus explique que nous sommes le sel de la terre, ça signifie que nous avons cette responsabilité de stopper la contamination du mal et de l'injustice dans le monde. Si je dois illustrer ça par rapport à ce que nous sommes en train de vivre pour le moment, on vit une crise économique toute particulière et ce serait comme une personne qui a la capacité de réformer complètement le système énergétique, d'accord, pour que chaque famille puisse revenir à des paiements normaux et qui ne le dirait pas. Ça reviendrait à ça. Ce serait tellement égoïste de la part de cette personne d'avoir la solution de soulager des millions de personnes et qu'il ne le fasse pas. Eh bien, mes amis, lorsque Jésus dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », c'est ça qu'il parlait. Il dit « Vous qui avez découvert le salut de Dieu, vous qui avez découvert la réconciliation avec Dieu, vous qui avez découvert la compréhension de l'impact du péché, le péché qui a un impact éternel. Allez et salez le monde, apportez le remède et le secours contre la décomposition spirituelle. » Lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on n'est pas conscient de l'impact du péché. On est séparé de Dieu et il y a quelque chose qu'on ne saura rien noter, c'est ce péché au-dedans de nous. Pourquoi ? Parce qu'on l'hérite de nos pères, tout simplement. Et donc, l'homme a beau faire des avancées technologiques, biologiques et génétiques, tout ce que vous voulez, à aucun moment on ne pourra mettre un terme à ce fléau mortel du mal qui demeure dans l'être humain. On ne pourra pas le décomposer, on ne pourra pas le dissocier, on ne pourra rien faire par rapport à ça. Romains 6,23 dira, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. C'est une mort spirituelle, éloignée de Dieu, ici et pour l'éternité. Mais heureusement, ce verset ne s'arrête pas là. Ce constat n'est pas si cinglant que ça. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. On connaît tous, mes amis, des personnes qui sont éloignées de Dieu, ou qui se sont éloignées de Dieu. Et peut-être qu'ici, il y a peut-être des personnes qui sont éloignées de Dieu et qui ne se trouvent pas capables de revenir avec lui. Aujourd'hui, nous avons la capacité, en tant qu'enfants de Dieu, d'encourager quelqu'un à lui dire « Dieu ouvre grand ses bras pour toi ». Dieu t'aime profondément, d'un amour qui n'est même pas compréhensible ici-bas sur terre.
Dieu nous laisse avec cette capacité et cette responsabilité de stopper la décomposition spirituelle des personnes de notre entourage, dans nos familles, dans nos amis, chez nos collègues, à l'école. Nous avons cette responsabilité de le faire. Et c'est vraiment sérieux, mes amis. Pourquoi ? Parce que Jésus dira, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté en dehors et piétiné par les hommes. Jésus nous exhorte de préserver notre saveur, sans quoi le chrétien n'a aucun intérêt. Je vous illustre quelque chose. Tout le monde connaît ce qu'est le sel de Guérande, d'accord ? C'est une fleur de sel qui a énormément de goût, qui est vraiment parfumée tout particulièrement. Alors imaginons maintenant, vous rentrez aujourd'hui chez vous et vous préparez un bon plat en sauce. Vous voyez comme les mamans savent nous faire. Un bon fourre-tout, et elles mettent de la viande, etc. Elles font une bonne sauce, et après elles ajoutent cette fleur de sel. On est tous emballés, on est là autour de la table, et on attend que la maman serve, hop, elle commence à servir, on goûte, et là tout d'un coup, c'est la déception, c'est insipide. Aucune saveur. Aucune saveur. Comment allez-vous réagir ? Moi je pense que je suis quelqu'un d'assez impulsif, je vais prendre ce sel et je vais le jeter à la porte. Je vais dire, mais tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien, je t'ai payé cher et vilain, tu ne sers à rien. En fin de compte, mes amis, c'est exactement ce que Jésus nous dit. Le rôle de l'Église est d'apporter de la saveur dans notre société, parce qu'elle est insipide sans vie de Dieu. La vie, la société n'a pas lieu d'être sans Christ, sans Dieu. Elle n'a pas de sens, elle est insipide. Si nous perdons la caractéristique de salé, nous n'avons aucun intérêt. Si nous ne véhiculons pas les principes du royaume, le monde dira, mais en fin de compte, à quoi sert ce pot de sel ? À quoi sert l'Église ? Je préfère m'en écarter. Ce mandat est vraiment sérieux, important et responsabilisant. Nous avons cette responsabilité d'incarner les valeurs du royaume telles que Jésus nous les présente et telles que Jésus les a vécues. Et ce n'est pas par nos forces que nous le faisons, mais par l'Esprit de Dieu qui nous dirige à grandir et à ressembler de plus en plus à Jésus. En suivant cette métaphore, Jésus continue en disant « être la lumière du monde ». Qu'est-ce que ça signifie être la lumière du monde ? Ça signifie d'apporter les bontés de Dieu par l'action dans le monde et la société. Jésus recommande que cette lumière soit au plus haut dans la montagne afin que tout le monde puisse voir la lumière. Pour vous illustrer ça, on a dans notre région une grande tour de police qui a été bâtie. D'accord ? Tout le monde voit cette tour de police en plein centre de Charleroi, une grande tour bleue. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait la réflexion, mais où que vous soyez, que vous veniez de Gosselies, de Lauverval, de Marchienne, ou des quatre coins, d'accord, de Charleroi, une fois que vous arrivez un petit peu dans la cuvette de Charleroi, vous l'apercevez. Et je pense que ce n'est pas anodin, en fin de compte, qu'ils aient placé cette tour de police là, à cet endroit-là. Parce que c'est comme pour dire, à Charleroi, d'accord, qui a eu une mauvaise réputation pendant de nombreuses années, qu'il a certainement encore, aujourd'hui nous avons une autorité qui est là. Il y a une tour, et dès qu'on la voit, tout le monde peut la voir, et tout le monde peut se dire « Ah, ok, j'étais peut-être prêt à faire quelque chose, mais en fin de compte, c'est vrai qu'il y a cette tour de police. » Est-ce que c'est la tour de police qui fait office d'autorité ? On l'aperçoit, et elle nous fait réfléchir, mais en fin de compte, ce n'est pas la tour en elle-même qui fait ça. C'est tous les policiers qui travaillent à l'intérieur et qui sortent après à l'extérieur pour garder, une ville sous surveillance policière. Alors, soyons conscients d'une chose. Nous ne sommes pas la lumière, mais bien la lanterne qui contient cette lumière. Et cette lanterne, c'est vous, c'est moi, nous devons être placés à des endroits stratégiques de manière à ce que la lumière puisse être vue de tous et afin que la lumière puisse agir efficacement. Nous sommes le récipient, d'accord ? Et elle peut prendre des formes différentes et des lieux différents. Elle peut être placée dans des lieux différents. Reprenons l'exemple de cette tour de police. Quand on va à cette tour de police, il y a le rez-de-chaussée où vous pouvez aller porter plainte, où vous êtes reçu pour des convocations et ce genre de choses, mais vous ne pouvez pas aller plus loin. Certains policiers ont un badge pour pouvoir aller peut-être du premier étage au 10e étage. Mais en fin de compte, cette tour de police, je ne sais pas combien d'étages il y en a, peut-être 30, 40, j'en sais rien du tout. Et je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je ne pense pas que tous les policiers puissent aller, par exemple, au dernier étage. L'étage, par exemple, où il y a le chef de la police de Charleroi ou de toute la région.
il y a peut-être que certaines personnes qui peuvent accéder à cet étage-là. Il y a peut-être, en fin de compte, une personne qui est peut-être, en fin de compte, dans cette église et qui, lui, a accès, qui a le badge pour pouvoir aller rencontrer ce chef de la police. Parce que nous, on n'aurait peut-être pas la capacité de pouvoir rencontrer cette personne-là. Mais par contre, il y a une personne qui est peut-être cette lanterne avec la lumière au-dedans, qui a ce badge pour pouvoir aller rencontrer cette personne. Nous sommes la tour de police dans nos familles, dans nos amis, dans notre quartier, dans notre région, chacun de nous. Ce n'est pas le récipient que les gens ont besoin de voir, mais la lumière qui est reflétée au monde, qui est Christ. Et lorsqu'on comprend ces choses, notre perspective, en fin de compte, elle change. Cette perspective change. Je crois fermement, mes amis, que l'Église peut prendre la place qu'elle doit avoir dans la société, parce qu'elle offre la solution par excellence, qui est une personne, Jésus-Christ. On n'a pas à rougir de qui nous sommes, ni des principes que Jésus nous demande d'incarner, parce que Jésus a tellement influencé et bouleversé ce monde. Tellement. Il y a eu tellement d'influence que nous n'avons pas à rougir de cela. Une partie de nos lois sont fondées, en fin de compte, sur les lois qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Mes amis, nous sommes appelés à influencer notre société. Pendant que je réfléchissais à ça, je me disais, mais en fait, nous sommes appelés à faire comme Jésus, 20 km sous un soleil brûlant, dans un désert, pour rencontrer une femme samaritaine au puits. Nous sommes appelés à parcourir des régions, comme Jésus l'a fait avec ses disciples, pour aller à la rencontre d'un démoniaque qui vit dans les cimetières. Nous sommes appelés à prendre soin des enfants. Nous sommes appelés à manger à la table des voleurs et des prostituées. Nous sommes appelés à donner à manger avec 5 pains et 2 poissons avec le peu que nous avons, parce que c'est Dieu qui œuvre le miracle après. Je crois fermement que notre rôle est de participer à la création de mouvements, de changements de mentalité de notre société. C'est notre rôle de participer à la solution de problèmes concrets dans le monde. Alors on n'a pas toutes les capacités, mais Dieu nous revêt de son esprit et de sa créativité pour nous donner des pistes qui amèneront des changements durables aux problèmes profonds de notre société. Quand je pense à ça, je pense à des hommes comme Martin Luther King. Je pense à des hommes comme William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut. Je pense à David Wilkerson, le fondateur de Teen Challenge. Ce gars était pasteur, David Wilkerson était pasteur dans une région rurale, en plein milieu des champs, dans une petite assemblée. Et instantanément, Dieu lui met un fardeau sur son cœur. Va à New York, dans les années 50. Va à New York, il y a des gangs de rue partout, tout le monde s'entretue, il y a des morts tous les jours. Tu vas aller à leur rencontre, tu vas aller répondre à leurs besoins, tu vas aller évangéliser, tu vas apporter la lumière et le sel à toutes ces personnes. Et je me rappelle avoir lu que David Wilkerson disait, mais Seigneur, pourquoi moi? Enfin, je suis un pasteur de campagne, quoi. Je suis un pasteur de campagne. Comment moi je peux aller dans les régions urbaines? Je ne connais pas toute cette violence. Mais il a fait le choix d'aller par la foi. Et ça a changé la face de New York. Il a aidé des milliers et des millions de personnes à sortir de dépendance, des milliers et des millions de personnes d'être délivrées des œuvres du diable, des personnes qui se sont relevées et qui ont eux-mêmes après partagé leur foi et leur joie d'appartenir à Christ. Alors pour terminer, je voudrais nous laisser avec 3 choses, 3 points pour être concret. Comment impacter notre société par ce mandat d'influence? Tout démarre par celui qui est la tête et la colonne vertébrale de l'Église. Il nous faut demeurer. Dans Jean 15, 5, 7, Jésus dira « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen.
Mes amis, je crois que la clé du mandat d'influence est de demeurer en celui en qui réside la force. C'est lui, c'est Christ, c'est lui qui amène tous les nutriments qui nous permettront de porter du fruit. Ça ne va pas être par nos forces, parce que le moi, là, il est contraire aux choses de l'esprit. Mais par contre, si on demeure en Christ, c'est à ce moment-là que nous allons pouvoir être en opposition face aux tentations, face à notre chair, et qu'on va pouvoir amener toutes les valeurs du royaume et accomplir la volonté de Dieu. Notre bien le plus précieux est de demeurer, de loger, de séjourner en Dieu. Alors, nous voulons demeurer salés, mes amis. Tous les nutriments sont ici. La parole de Dieu est assez nourrissante pour des millions et des milliards de personnes en même temps. Okay? Quand vous posez votre regard dans cette parole, on découvre la volonté de Dieu, on découvre ses principes, on découvre sa justice, on découvre son amour, on découvre qui est Jésus, celui qui nous révèle le Père. On découvre l'Esprit. Tout se trouve ici. Vous voulez demeurer, aller chercher les nutriments, tout se trouve là. Nous désirons saler ceux qui sont en décomposition spirituelle, il nous faudra demeurer dans sa présence au travers de la méditation et au travers de la prière. Parce qu'en fin de compte, on ne sait pas comment Dieu veut agir. Tout comme Philippe était en Samarie en train de faire une œuvre incroyable dans les Actes, instantanément, Dieu lui dit « va au désert ». Philippe s'exécute, il va au désert, et je suis certain qu'instantanément, pendant sa traversée, c'était, 20, 30, 40 km, je ne sais plus exactement, c'est énorme, il n'y a pas de voiture à l'époque. On est là avec un soleil de plomb, on marche, on est face en fin de compte un petit peu à nous-mêmes, et puis mais Seigneur, pourquoi tu m'envoies dans le désert? J'étais en train d'œuvrer, j'étais en train de faire une belle œuvre là en Samarie. Et à un certain moment, il y a un eunuque éthiopien qui arrive sur un char, qui est en train de lire Ésaïe, et Philippe lui dit, mais que lis-tu? Ah, je lis Ésaïe. Et tu comprends ce que tu lis? Pas du tout. Je ne comprends pas du tout. Ok, je vais t'expliquer. Dieu a envoyé Philippe, il a sorti de sa zone de confort, il était en train de faire une belle œuvre, mais Dieu avait un autre plan. Il fallait que cet eunuque éthiopien entende l'évangile de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Éthiopien dira, mais qu'est-ce qui m'empêche en fin de compte d'être baptisé? Ok, viens, je te baptise. Cette personne a été transformée et cette personne est partie en Éthiopie et très certainement que de là a démarré l'évangile de Jésus, de ce côté-là. Waouh, c'est incroyable. Il nous faut demeurer dans la prière parce qu'on ne sait pas comment Dieu va agir aujourd'hui. Ayons ce réflexe le matin de dire, Seigneur, où veux-tu que j'aille? Que veux-tu que je fasse? Qui veux-tu que je rencontre? Que veux-tu que je dise? Mes amis, en demeurant en Christ, en lui, en sa parole, dans la prière, nous accomplirons la volonté de Dieu. Et voici ce qui en découle. Jésus dira, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. La deuxième chose, c'est incarner. Une fois que nous demeurons en Christ, il nous faudra incarner tous ces principes du royaume, tous ces principes que nous découvrons jour après jour au travers de la parole. Nous incarnerons avec fierté et reconnaissance l'amour, la paix, la joie, la justice, la bonté, la bienveillance. Tout ce qui caractérise Jésus, nous l'incarnerons. Et incarner, ce n'est pas uniquement ces choses-là, c'est également être authentique. Jésus était quelqu'un d'authentique. Quand il était dans le jardin de Gethsémani, alors qu'il savait qu'il allait être crucifié, qu'il allait subir la condamnation, Jésus n'a pas caché son angoisse. Il dira à ses disciples, priez avec moi. Priez avec moi. Ses disciples verront que Jésus a pleuré. Il nous faudra être authentique en tant que disciples. On n'a pas toutes les réponses. On n'est pas parfait. On est encore pécheur. On est encore dans la lutte spirituelle. Il nous faudra être honnête avec les gens et dire, tu vois ce que tu vis là, moi je le vis aussi. Ce que tu vis là, je l'ai vécu. Mais ensemble, on va prier. Ensemble, on va rechercher la face de Dieu. Et Dieu va répondre. Jésus était quelqu'un d'accessible, mes amis. Plus je lis les évangiles et plus je découvre que Jésus est accessible, compréhensible pour tous. Il adapte son langage, il est disponible pour les autres. Et c'est de cette manière qu'il a été cette lumière éblouissante. La troisième chose,
après avoir demeuré en Christ, incarné tous ces principes, on sera poussé par l'amour de Dieu à ne pas regarder à nos propres intérêts, mais à satisfaire les intérêts de Dieu et ceux des autres avant les nôtres. Et ça, c'est quelque chose qui caractérise aussi également les disciples de Jésus. Et c'est de cette manière, en fin de compte, que l'Église se distingue du monde. Parce qu'on ne regarde pas à nous, mais on regarde aux autres. Comme Jésus n'a pas regardé à sa condition, il a choisi de mourir sur cette croix pour nous. Il est passé après nous. Il a dit, ok, je donne ma vie. Oh, c'est tellement fort. Mes amis, en agissant de cette manière-là, en démontrant l'amour de Dieu de cette manière-là, on démontrera que Jésus, Christ, n'est pas qu'un concept, il n'est pas qu'un philosophe, ni un prophète, ni un leader social, tout ce que vous voulez. Jésus est le Fils de Dieu, roi, sauveur et serviteur, celui qui a donné sa vie pour que nous soyons pardonnés devant Dieu, nous donnant la liberté de vivre en relation avec lui et de manifester ses bontés au travers de nos vies. Et nous serons tellement joyeux de pouvoir aider, de pouvoir écouter, de participer à la transformation de notre vie, de notre quartier. Nous vivrons la vie en dehors de l'Église tout en étant l'Église. Mes amis, des milliers de personnes ici dans cette région, des milliers de personnes sont en attente de plus. Ils sont en attente de plus, comme moi j'ai été en attente de plus. Que nous puissions dire, comme les disciples qui se sont fait arrêter par un groupe de Sadducéens après avoir guéri un homme boiteux, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Pour conclure, je voudrais vraiment nous encourager, vous encourager, chacun de vous. Tu fais partie du plan de Dieu pour influencer les autres à être réconciliés avec Dieu, pour partager la vérité de l'Évangile, de partager la vérité que le péché ronge et qu'on a besoin. On a besoin d'un sauveur. Tu fais partie du plan de Dieu pour bénir, pour aider, pour écouter, mais également pour partager avec les autres. Tu fais partie du plan de Dieu pour aider la société à trouver des solutions durables, avec des exigences supérieures qui ne sont atteignables que par la foi en Christ. Alors, étant donné que je parlais d'influence et d'influenceurs, je mets un hashtag défi Marcinelle pour chacun de vous. Que cette semaine, qu'on puisse prendre contact avec une personne qui ne vient plus, qui est éloignée de Dieu. On connaît tous une personne qui est éloignée de Dieu. Prenons contact avec cette personne et soyons une source d'encouragement pour lui. Deuxième défi, prenons contact avec quelqu'un qui nous a fait du mal. Prenons contact avec quelqu'un qui nous a fait du mal et offrons-lui de l'amour et du pardon. Ça, c'est incarné. Troisième défi, passons du temps avec quelqu'un qui est dans le besoin. Que ce soit un besoin matériel, un besoin spirituel, un besoin peut-être émotionnel, quoi qu'il en soit. Prenons contact avec quelqu'un et servons-le. Demandons-lui, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Mes amis, si chacun de nous, nous faisons ça, si l'Église de Charleroi fait ça, imaginez l'impact qu'on peut avoir en une journée. L'impact qu'on peut avoir en une journée. Et le but n'est pas de remplir des chaises pour remplir des chaises. Le but, c'est de faire des disciples qui eux-mêmes feront des disciples. Le but, c'est de voir des adorateurs libres d'adorer Dieu et d'amener d'autres pécheurs à se repentir et à découvrir qui est son Dieu. Vous êtes avec moi? On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te disons encore merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous as tellement aimés que tu as donné ce qui était le plus cher pour toi. Ce qui était le plus cher. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour nous, afin que nous soyons
pardonner pleinement, justifier pleinement, et afin que nous puissions vivre avec toi et pour toi. Nous ne faisons que répondre à ton appel, Seigneur. Nous ne faisons que répondre à ton appel. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que chacun de nous puissions prendre conscience de cette responsabilité que tu as mis en nous. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites de Charleroi partout des disciples. Allez et faites de ce quartier partout des disciples. Qu'ils puissent découvrir eux également la réconciliation avec moi. Oh Seigneur, vraiment nous prions ensemble afin que tu puisses nous équiper, nous donner du courage pour pouvoir aller à la rencontre des autres, aller à la rencontre de ceux qui sont éloignés, aller à la rencontre de ceux qui ne veulent pas de toi, parce que toi tu as été à leur rencontre, Seigneur. Nous savons que tu vas nous équiper pour cela. Nous savons que tu as un plan merveilleux pour chacun d'eux, un plan merveilleux pour cette région. Et nous désirons y participer. Alors Seigneur, permets que nous puissions demeurer en toi, que nous puissions incarner, Seigneur mon Dieu, les principes du royaume et que nous puissions transmettre, que nous puissions servir, que nous puissions simplement accomplir la mission. Pourquoi nous sommes ici? Alors Seigneur, viens encore ce matin mettre un feu en nous qui brûle pour cette région, un feu en nous pour ta parole, un feu en nous, Seigneur mon Dieu, pour te rencontrer au quotidien et de te demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Qui veux-tu que je rencontre? Comment puis-je être une source d'encouragement autour de moi? Nous te prions dans le précieux nom et glorieux de Jésus. Amen. Merci à notre frère Jérôme pour ce message qu'il nous a apporté ce matin et qui nous place devant notre responsabilité de chrétiens, que nous puissions rester fermement attachés au Seigneur, comptant sur lui jour après jour et que nous puissions ainsi briller comme des flambeaux dans ce monde de ténèbres. Pour poursuivre notre culte, je vous inviterai à louer le Seigneur avec nos offrandes et pendant que nous passons avec les bourses, nous chanterons le chant numéro 409, « Sur toi je me repose ».